Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur la Pirate Coq Télévision, bonjour et bonsoir. Merci encore une fois de plus pour l'opportunité. Bon dimanche à vous tous. Merci encore d'être branchés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Coq Télévision. Alors, quelques informations qu'on doit vous les balancer aujourd'hui. Il s'agit bel et bien, on va parler aujourd'hui d'une femme. Une femme qui s'appelle Ariana Veras. Ariana Veras, elle se trouve aux États-Unis d'Amérique. Elle est devenue le cauchemar des Rwandais, le cauchemar des Ougandais et le cauchemar de tous les pays qui nous menacent ici dans notre sous-région. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs? Aussi longtemps aussi, je vais vous balancer ces quelques vidéos. Très remarquable, très chers amis téléspectateurs. Les nouveaux visages de la haine, là c'est selon les kabylistes qui les traitent. Les nouveaux visages de la haine de Kinshasa. Ariana Veras, une journaliste d'origine angolaise, basée à Washington et connue pour sa campagne anti-Rwanda constante, se présente officiellement comme correspondante pour la télévision d'État de la RDC, bien sûr qui est la RTNC, qui s'adresse au président américain Trump avec un microphone RTNC. Vous voyez déjà les images, très chers amis téléspectateurs, tout ce que je suis en train de balancer. Alors, cette dame Ariana Veras, c'est notre correspondante au niveau de Washington. Iskowapi, elle fait la communication. Iskowapi, elle représente la RTNC dans des réunions, dans des manifestations américaines, là où il y a la présence du président Trump, bien sûr. On continue. La RTNC, dirigée par les porte-parole de la RDC, Patrick Mouyaya, a diffusé plusieurs programmes tels que Congolais Téléma et Kivu Nabiso, qui répandent la haine anti-Rwanda et anti-Tutsi. Récemment, le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, a utilisé la RTNC pour qualifier les Tutsis d'espions, des menteurs, d'immoraux et des mâles, appelant effectivement à leur extermination dans un pays où les Tutsis congolais ont déjà été confrontés à un nettoyage ethnique. Pendant ces temps, Ariana Veras continue de faire pression sur les responsables américains. La menace est là où nous aimons. Pendant ce temps, Ariana Veras continue de faire pression sur les responsables américains pour obtenir des sanctions contre les Rwandais, renforçant ainsi la position anti-paix de Kinshasa, très chers amis téléspectateurs. Alors, avant de continuer, je vais vous laisser d'abord suivre. Il y a une vidéo de Ariana Veras avec Antoine Gonda, vous allez voir ça. Et puis il y a aussi une vidéo de Ariana Veras avec les présidents américains lors de l'interview. Restez branchés et suivez. De la part du président Tshisekedi, il vous offre cette Bible qu'il a fait venir d'un pays nordique d'Europe, cette Bible pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo. Alors, quand le président m'a dit tu vas la voir, je lui ai dit, monsieur le président, je pars la voir. Donc j'ai fait 20 heures pour venir vous remettre ce cadeau de la part du président pour tous les efforts que vous faites pour notre pays au niveau de Washington. So you understood because I already told you. Oh yeah, thank you. Of course, thank you. Then you have to say. Yeah, thank you, Mr. President Tshisekedi. Thank you for this gift. I received it. Merci, Mr. President Tshisekedi. Merci. Voilà. Donc on remet ça là-dedans. We put it back. And Ariana, she's Congolese. Elle est Congolaise de cœur. Oh yeah. Yes, she's fighting the same war with us because she wants to have peace. Donc, Monsieur le Président, Ariana veut que dans le projet que vous avez pour la paix en République démocratique du Congo, elle est là pour pouvoir vous. Hello everyone. We are at the White House. President Trump is now departing to Florida. We try our best. We want to hear the thoughts of President Trump about the violation of the Washington Accord by Rwanda. We want also to listen President Trump
about his intention to bring peace in Sudan, because recently there was an event to collect humanitarian help for Sudan. We tried, but the president is leaving right now, but of course we will be back and we will try our best to listen the thoughts of President Trump about the violation of Washington Accord and also his intention to bring peace in Sudan, especially addressing the humanitarian crisis now going on in Sudan. We will be back, of course, so stay tuned. Et très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi religieusement les deux vidéos, séquences vidéo, là où Anna Veras a reçu les cadeaux auprès de Antoine Gonda, les cadeaux que le chef de l'État l'a fait, soit l'a remis, les cadeaux de la Bible. Alors, on nous signale aussi que toujours dans la coopération États-Unis-RDC, le fait que Anna Veras reçoive des cadeaux de la part du gouvernement congolais par l'intermédiaire de l'ambassadeur itinérant du président de la République, ainsi que ses rencontres régulières avec les autorités congolaises faites aux États-Unis et ses deux visites à Kinshasa soulèvent de sérieuses interrogations sur son impartialité, sur son métier de journaliste. Ces éléments devraient inciter les responsables politiques américains, en particulier le président Donald Trump, et son entourage directement impliqué dans la médiation entre Kigali et Kinshasa à cesser de lui accorder des interviews ou de répondre à ses questions posées sur la crise de l'Est de la RDC ou entre Kinshasa et Kigali. Quant aux accords de Washington ou de Doha, une telle crise de distance permettrait aux États-Unis de préserver leur crédibilité et leur neutralité en tant que médiateurs dans la crise de l'Est de la RDC, très chers amis téléspectateurs. En revanche, si le président Trump et les membres de son entourage continuent à répondre aux questions d'Ariana Varas, notamment sur les accords de Washington et de Doha, cela risquerait de jeter un doute sérieux sur l'impartialité des États-Unis en donnant l'impression que Washington participe même directement à une campagne de propagande de Kinshasa menée par Ariana Veras. Dans ses interventions et questions adressées aux responsables politiques américains, Ariana Varas cherche systématiquement à dissimuler la responsabilité de l'État congolais dans la mobilisation, l'armement et le soutien au FDLR et aux milices associées aux Wazalendo et passant sous silence l'impunité des discours de haine, notamment ceux qui visent certains Congolais. Par ailleurs, elle évite volontairement d'éclairer l'opinion publique sur les rôles du Burundi dans les difficultés liées à la mise en œuvre des accords de Washington par sa participation active au combat contre la rébellion du M23, son soutien aux milices FDLR et Wazalendo. Donc, y compris avec l'appui des mercenaires. Continuer à donner une tribune à Ariana Veras dans ces contextes reviendrait pour les États-Unis à affaiblir leur position de médiateurs crédibles dans une crise régionale complexe, une clarification et une prise de distance s'imposant afin de préserver la neutralité diplomatique américaine et d'éviter toute association avec des narratifs perçus comme partisans ou orientés. Très chers amis téléspectateurs, ce qu'on doit retenir est que Ariana Veras est en train de faire très bien son travail, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux avec l'armée numérique de Rwanda et l'armée numérique congolais payée par M. Kabila. En tout cas, cette dame-là est en train de battre un record sur le plan médiatique là-bas au Washington pour les comptes de notre pays. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés et abonnez-vous. Bye, à la prochaine.